Bienvenue dans iLab comme chaque soir sur iTélé. Ce soir avec Marc Simoncini, on va parler d'un site, Marc, qui crée des voyages haute couture. Oui, qui crée des voyages de hyper luxe et qui sont donc des gens qui vous organisent des voyages extrêmement luxueux. Bonjour, chez Peplum, nous créons des voyages de luxe entièrement sur mesure pour des clients qui sont à la fois très aisés et très demandeurs de services. Ce qui nous caractérise, c'est l'originalité des idées, la qualité du service et la confidentialité. Pour nos clients, nous gérons tous les voyages avec deux axes du luxe, le luxe de l'évasion extraordinaire et le luxe de la sérénité que nous apportons. Peplum a maintenant 3 ans, nous avons 1,3 million d'euros de chiffre d'affaires. Dans 4 ans, nous serons présents dans 4 pays et notre rentabilité devrait dépasser les 8%. Alors Peplum, des voyages entre 20 000 et 120 000, 150 000 euros. Mais ça ressemble à quoi un voyage aussi cher ? Ça ressemble avant tout à beaucoup de travail avec le client pour lui faire le voyage dont il rêve. De manière très précise. Mais donnez-nous des exemples, faites-nous rêver. Écoutez, ça va depuis, on peut vous faire monter un camp sur le lac Baïkal avec des yourtes et des igloos. Il faut 2 mois pour le monter. Et puis ensuite, vous arrivez là-bas, vous pouvez faire du ice golf, vous pouvez faire du motoski, des trucs hallucinants. Vous pouvez survoler les Alpes en zeppelin, vous pouvez privatiser une île dans les Caraïbes. Mais aussi des choses simples où finalement, c'est le service qui va compter. Finalement, c'est la qualité de la prestation et la relation que vous allez avoir avec votre voyagiste privé. Vous avez combien de clients? Parce que c'est quand même une cible extrêmement réduite. On a 70 clients aujourd'hui. 70 clients, et avec 70 clients, vous arrivez à faire une agence qui fait travailler combien de personnes? 7 personnes. Donc aujourd'hui, on va dépasser les 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 2010, c'est ça hein? En 2010. On a doublé chaque année depuis la création. Et on a encore pas mal de projets dans les cartons. Alors comment expliquez-vous justement que la crise vous ait effleuré? Est-ce que vous calquez sur des modèles effectivement comme Hermès ou Vuitton qui fonctionnent extrêmement bien en période de crise? C'est ça l'explication? Je pense qu'on est à la croisée de 2 industries. L'industrie du tourisme qui souffre peu des crises par rapport à beaucoup d'autres industries et l'industrie du luxe qui apporte des retours sur investissement assez important. Oui. Vos clients rachètent souvent ou c'est des clients qui achètent une fois tous les ans, tous les 2 ans? Est-ce qu'il y a une vraie récurrence dans le modèle? En 2009, la moitié de mes commandes étaient des commandes de clients fidèles et en 2010, on arrive à 70%. Rapidement, vous ne ciblez pour l'instant que la clientèle française. Est-ce que vous avez l'intention de vous tourner vers les Russes ou les Chinois à fort pouvoir d'achat dans les mois qui viennent? Alors aujourd'hui, nos clients qui partent faire ces voyages sont des Français, des Suisses, des Belges et des Monégasques. Nous nous concentrons sur les pays francophones et nous venons d'ouvrir en septembre un bureau à Genève. Merci beaucoup. Tout de suite, petit bilan. Alors le sur-mesure appliqué au luxe et au voyage, quand on voit le succès de certaines marques de luxe en ce moment, on peut y croire. Ça marche, hein, les chiffres de l'entreprise sont assez impressionnants, donc c'est qu'il y a une clientèle. 70 clients d'hyper luxe dans une agence, c'est beaucoup, hein, sachant qu'ils sont ouverts qu'en France, donc il y a visiblement un marché. Je pense que la qualité de service est au niveau, parce que sinon les 20 premiers clients auraient fait un bouche à oreille négatif et il n'y en aurait jamais eu 70. Tout fonctionne par le bouche à oreille. Tout fonctionne pour le bouche à oreille, surtout j'imagine dans ce monde-là. Donc c'est quand même une vraie niche qu'ils ont réussi à trouver, avec une vraie qualité de service, un vrai business plan, une vraie logique d'expansion. Ils vont avoir besoin des Chinois et des Russes ou pas? Besoin certainement, mais enfin je pense qu'il y a suffisamment de gens qui ont les moyens en Europe avant de s'attaquer à des Chinois qui doivent avoir des besoins beaucoup plus chinesques. Chinesque. On va rester là-dessus. Merci beaucoup Marc. C'est la fin de cette émission et restez avec nous pour d'autres infos. Bienvenue dans iLab comme chaque soir sur iTélé. Ce soir avec Marc Simoncini, on va parler d'un site, Marc, qui crée des voyages haute couture. Oui, qui crée des voyages de hyper luxe et qui sont donc des gens qui vous organisent des voyages extrêmement luxueux. Bonjour, chez Peplum, nous créons des voyages de luxe entièrement sur mesure pour des clients qui sont à la fois très aisés et très demandeurs de services. Ce qui nous caractérise, c'est l'originalité des idées, la qualité du service et la confidentialité. Pour nos clients, nous gérons tous les voyages avec 2 axes du luxe, le luxe de l'évasion extraordinaire et le luxe de la sérénité que nous apportons. Peplum a maintenant 3 ans, nous avons 1,3 million d'euros de chiffre d'affaires. Dans 4 ans, nous serons présents dans 4 pays et notre rentabilité devrait dépasser les 8%.
Alors Peplum, des voyages entre 20 000 et 120 000, 150 000 euros. Mais ça ressemble à quoi un voyage aussi cher? Ça ressemble avant tout à beaucoup de travail avec le client pour lui faire le voyage dont il rêve, de manière très précise. Mais donnez-nous des exemples, faites-nous rêver. Écoutez, ça va depuis, on peut vous faire monter un camp sur le lac Baïkal avec des yourtes et des igloos. Il faut 2 mois pour le monter. Et puis ensuite, vous arrivez là-bas, vous pouvez faire du ice golf, vous pouvez faire du motoski, des trucs hallucinants. Vous pouvez survoler les Alpes en zeppelin, vous pouvez privatiser une île dans les Caraïbes. Mais aussi des choses simples où finalement, c'est le service qui va compter. Finalement, c'est la qualité de la prestation et la relation que vous allez avoir avec votre voyagiste privé. Vous avez combien de clients? Parce que c'est quand même une cible extrêmement réduite. On a 70 clients aujourd'hui. 70 clients, et avec 70 clients, vous arrivez à faire une agence qui fait travailler combien de personnes? 7 personnes. Donc aujourd'hui, on va dépasser les 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 2010, c'est ça, hein? En 2010, on a doublé chaque année depuis la création. Et on a encore pas mal de projets dans les cartons. Alors comment expliquez-vous justement que la crise vous ait effleuré? Est-ce que vous calquez sur des modèles effectivement comme Hermès ou Vuitton qui fonctionnent extrêmement bien en période de crise? C'est ça l'explication? Je pense qu'on est justement à la croisée de 2 industries. L'industrie du tourisme qui souffre peu des crises par rapport à beaucoup d'autres industries, et l'industrie du luxe qui apporte des retours sur investissement assez important. Oui. Vos clients rachètent souvent ou c'est des clients qui achètent une fois tous les ans, tous les 2 ans? Est-ce qu'il y a une vraie récurrence dans le modèle? En 2009, la moitié de mes commandes étaient des commandes de clients fidèles, et en 2010, on arrive à 70%. Rapidement, vous ne ciblez pour l'instant que la clientèle française. Est-ce que vous avez l'intention de vous tourner vers les Russes ou les Chinois à fort pouvoir d'achat dans les mois qui viennent? Alors aujourd'hui, nos clients qui partent faire ces voyages sont des Français, des Suisses, des Belges et des Monégasques. Nous nous concentrons sur les pays francophones et nous venons d'ouvrir en septembre un bureau à Genève. Merci beaucoup. Tout de suite, petit bilan. Alors le sur-mesure appliqué au luxe et au voyage, quand on voit le succès de certaines marques de luxe en ce moment, on peut y croire. Ça marche, hein, les chiffres de l'entreprise sont assez impressionnants, donc c'est qu'il y a une clientèle. 70 clients d'hyperluxe dans une agence, c'est beaucoup, hein, sachant qu'ils sont ouverts qu'en France, donc il y a visiblement un marché. Je pense que la qualité de service est au niveau, parce que sinon les 20 premiers clients auraient fait un bouche à oreille négatif et il n'y en aurait jamais eu 70. Tout fonctionne par le bouche à oreille. Tout fonctionne pour le bouche à oreille, surtout j'imagine dans ce monde-là. Donc c'est quand même une vraie niche qu'ils ont réussi à trouver, avec une vraie qualité de service, un vrai business plan, une vraie logique d'expansion. Ils vont avoir besoin des Chinois et des Russes ou pas? Besoin certainement, mais enfin je pense qu'il y a suffisamment de gens qui ont les moyens en Europe avant de s'attaquer à des Chinois qui doivent avoir des besoins beaucoup plus chinesques. Chinesque, on va rester là-dessus. Merci beaucoup Marc, c'est la fin de cette émission et restez avec nous pour d'autres infos. Bienvenue dans iLab comme chaque soir sur iTélé. Ce soir avec Marc Simoncini, on va parler d'un site, Marc, qui crée des voyages haute couture. Oui, qui crée des voyages de hyper luxe et qui sont donc des gens qui vous organisent des voyages extrêmement luxueux. Bonjour, chez Peplum, nous créons des voyages de luxe entièrement sur mesure pour des clients qui sont à la fois très aisés et très demandeurs de services. Ce qui nous caractérise, c'est l'originalité des idées, la qualité du service et la confidentialité. Pour nos clients, nous gérons tous les voyages avec 2 axes du luxe, le luxe de l'évasion extraordinaire et le luxe de la sérénité que nous apportons. Peplum a maintenant 3 ans, nous avons atteint 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Dans 4 ans, nous serons présents dans 4 pays et notre rentabilité devrait dépasser les 8%. Alors Peplum, des voyages entre 20 000 et 120 000, 150 000 euros. Mais ça ressemble à quoi un voyage aussi cher? Ça ressemble avant tout à beaucoup de travail avec le client pour lui faire le voyage dont il rêve, de manière très précise. Mais donnez-nous des exemples, faites-nous rêver. Écoutez, ça va depuis, on peut vous faire monter un camp sur le lac Baïkal avec des yourtes et des igloos. Il faut 2 mois pour le monter. Et puis ensuite, vous arrivez là-bas, vous pouvez faire du ice golf, vous pouvez faire du motoski, des trucs hallucinants. Vous pouvez survoler les Alpes en zeppelin, vous pouvez privatiser une île dans les Caraïbes. Mais aussi des choses simples où finalement, c'est le service qui va compter. Finalement, c'est la qualité de la prestation et la relation que vous allez avoir avec votre voyagiste privé. Vous avez combien de clients? Parce que c'est quand même une cible extrêmement réduite. On a 70 clients aujourd'hui. 70 clients, et avec 70 clients, vous arrivez à faire une agence qui fait travailler combien de personnes? 7 personnes. Donc aujourd'hui, on
On va dépasser les 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 2010, c'est ça, hein? En 2010, on a Et- doublé chaque année depuis la création. Et on a encore pas mal de projets dans les cartons. Le luxe, Alors va comment bien. expliquez-vous justement que la crise vous ait effleuré? Est-ce que vous calquez sur des modèles effectivement comme Hermès ou Vuitton qui fonctionnent extrêmement bien en période de crise? C'est ça l'explication? Ah, je pense qu'on est justement, on est à la croisée de deux industries. L'industrie du tourisme, qui souffre peu des crises par rapport à beaucoup d'autres industries, et l'industrie du luxe, qui apporte des retours sur investissement assez importants. Oui. Vos clients rachètent souvent ou c'est des clients qui achètent une fois tous les ans, tous les 2 ans? Est-ce qu'il y a une vraie récurrence dans le modèle? En 2009, la moitié de mes commandes étaient des commandes de clients fidèles, et en 2010, on arrive à 70%. Rapidement, vous ne ciblez pour l'instant que la clientèle française. Est-ce que vous avez l'intention de vous tourner vers les Russes ou les Chinois à fort pouvoir d'achat dans les mois qui viennent? Alors aujourd'hui, nos clients qui partent faire ces voyages sont des Français, des Suisses, des Belges et des Monégasques. Nous nous concentrons sur les pays francophones et nous venons d'ouvrir en septembre un bureau à Genève. Merci beaucoup. Tout de suite, petit bilan. Alors le sur-mesure appliqué au luxe et au voyage, quand on voit le succès de certaines marques de luxe en ce moment, on peut y croire. Ça marche, hein, les chiffres de l'entreprise sont assez impressionnants, donc c'est qu'il y a une clientèle, 70 clients d'hyperluxe dans une agence, c'est beaucoup, hein, sachant qu'ils sont ouverts qu'en France, donc il y a visiblement un marché. Je pense que la qualité de service est au niveau, parce que sinon les 20 premiers clients auraient fait un bouche à oreille négatif et il n'y en aurait jamais eu 70. Tout fonctionne par le bouche à Tout oreille. fonctionne pour le bouche à oreille, surtout j'imagine dans ce monde-là. Donc c'est quand même une vraie niche qu'ils ont réussi à trouver, avec une vraie qualité de service, un vrai business plan, une vraie logique d'expansion. Ils vont avoir besoin des Chinois et des Russes ou pas? Besoin certainement, mais enfin je pense qu'il y a suffisamment de gens qui ont les moyens en Europe avant de s'attaquer à des Chinois qui doivent avoir des besoins beaucoup plus chinesques. Chinesque, on va rester là-dessus. Merci beaucoup Marc, c'est la fin de cette émission et restez avec nous pour d'autres infos.